Voici pour le sommaire de ce Savane Midi, la RPP au cœur de l'artisanat, source de relance économique et sociale des acteurs socioprofessionnels. C'est sur ce thème que s'est tenue la conférence organisée par le mouvement des artisans patriotes en collaboration avec la mairie de Samba. Plus de précisions dans ce journal. Dans ce journal, il sera également question de tourisme. Les Burkinabés invités à prendre d'assaut les sites touristiques du Burkina Faso de juillet à septembre prochain pendant la grande saison du tourisme interne. Les axes majeurs de cette 4e édition ont été présentés au cours d'une conférence de presse organisée à Samandeni Beach. Plus de précisions dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'édition de l'information de la mi-journée sur Savane TV. Et je vous le disais en introduction, le mouvement des artisans patriotes en collaboration avec la mairie de Samba a organisé hier une conférence panel consacrée à la révolution progressiste populaire RPP et aux opportunités d'affaires qu'elle offre aux acteurs économiques. Placée sous le thème la RPP au cœur de l'artisanat, source de relance économique et sociale des acteurs socio-professionnels. Cette rencontre a réuni les professionnels de l'artisanat, également des entrepreneurs, mais aussi d'autres organisations socio-professionnelles. Nous faisons le point avec Sidiki Kabri. À travers cette initiative, les organisateurs entendent démontrer que la révolution progressiste populaire constitue un levier de développement économique. L'objectif était de faire comprendre aux acteurs du monde économique que la dynamique révolutionnaire engagée par les autorités favorise l'émergence d'un environnement propice aux investissements, à l'entrepreneuriat et à la création de richesses. Et le développement ne peut se faire sans les artisans. C'est dans cette dynamique que ce mouvement organise ces différents panels dans les arrondissements et dans les communes pour susciter vraiment les acteurs du milieu artisanal à redoubler d'encore d'efforts et de travailler dans une synergie d'action pour accompagner la dynamique de la révolution progressiste populaire. Les différents intervenants ont notamment souligné que les principes de souveraineté, de bonne gouvernance et de transparence portés par la révolution progressiste populaire offrent de nouvelles perspectives d'affaires et renforcent la confiance des acteurs économiques dans les politiques publiques, ce qui réjouit les participants. L'ignorance, c'est quand on n'a pas l'information. Je pense qu'avec ces panels qui seront véhiculés, la jeunesse montante auront une vision où aller et quoi faire pour leurs activités quand on parle vraiment de l'artisanat, qui est des sources de revenus et qui est aujourd'hui une source pour l'économie. On ne pourrait rien faire au Burkina, il faut rehausser l'économie. La conférence a connu la participation de la chargée de mission à la présidence du Faso, Brigitte Ouedraogo, qui a salué l'initiative. Elle a félicité les organisateurs pour leur engagement à promouvoir les idéaux de la révolution progressiste populaire auprès des acteurs économiques et sociaux. Nous saluons cette initiative à sa juste valeur, voir des jeunes, des femmes qui interviennent au niveau de l'artisanat, se retrouver pour échanger autour de leurs contributions. Cela montre déjà leur engagement au service de la nation, au service de cette dynamique et également à la promotion des idéaux de la révolution progressive populaire. Nous ne pouvons que les encourager davantage à aller dans ce sens parce que c'est ainsi que tout le monde va s'approprier les idéaux et qu'ensemble nous allons rebâtir le Burkina, nous allons refonder une nation forte, souveraine, digne. À l'issue de ce panel, le mouvement des artisans patriotes prévoit la tenue de son assemblée générale. Cette étape sera suivie d'une vaste campagne de sensibilisation dans les communes périphériques de Ouagadougou, avec pour ambition de porter le message de la révolution progressiste populaire au plus près des populations et des acteurs socio-économiques. La page santé de ce journal, la 3e édition des 72 heures de la santé préventive de la police nationale a débuté mardi au centre de santé de la police dans le quartier Wayalguin de Ouagadougou. Pour cette édition qui court du 3 au 5 juin, les regards sont tournés vers le renforcement de la prévention des risques professionnels. Le point, c'est avec Germaine Farama.
La 3e édition des 72 heures de la santé préventive de la police nationale prend à bras le corps la question du bien-être physique et mental des policiers. Cette édition met l'accent sur la prévention des risques psychologiques, l'un des risques auxquels ces forces de défense et de sécurité sont exposées dans l'exercice de leurs fonctions, d'où ces journées qui leur accordent une prise en charge sanitaire gratuite à travers des consultations et de séances de dépistage entre autres. La police nationale fait de la santé des policiers une grande préoccupation parce que, comme vous le savez, il faut être en bonne santé pour pouvoir agir sur le terrain des combats. Nous savons que notre pays traverse une crise sécuritaire et donc il génère un certain nombre de risques professionnels. Et tout cela, il faut pouvoir trouver des remèdes pour gérer toutes ces situations sanitaires. Or, en matière de santé publique, la prévention est meilleure au traitement. Et donc, si nous axons notre politique sur la prévention, ça permettra d'éviter certaines situations, d'éviter certaines maladies. Et donc, je voudrais inviter tous les policiers à venir sur ce site-là pour bénéficier des prestations. J'invite aussi les populations riveraines à venir. Cette 3e édition des 72 heures de la santé préventive de la police nationale est appuyée par la Carrefour, un service qui a pour mission la gestion des risques professionnels. Il faut dire que la Carrefour est une structure qui est chargée, entre autres, de prévenir et de traiter les risques professionnels. Et donc aujourd'hui, au-delà de parrainer l'activité, c'est une satisfaction de venir et de sensibiliser tout le corps de la police nationale en leur disant que la Carrefour est à leur côté et que tout ce qui est risque professionnel, ils peuvent très bien s'approcher de la Carrefour pour non seulement la prévention, mais aussi la réparation. Le ministère de la Sécurité, à travers ses activités, s'engage à œuvrer pour la bonne santé de son personnel qui fait quotidiennement face à plusieurs défis. Le capital humain est la première richesse d'un pays et le capital humain doit être en bonne santé. Le ministère en charge de la sécurité et bien entendu reste engagé dans cette dynamique-là. La Société de la médecine du travail était également aux côtés de la police nationale à l'ouverture de ces journées de la santé préventive pour la conférence inaugurale. Une conférence animée par professeur Sandrine Lompo, présidente de la société, sous le thème « La gestion des risques professionnels chez les policiers dans un contexte de défis sécuritaires, défis et stratégies d'adaptation ». Nous restons avec vous, Germaine Farama. Secours aux personnes vulnérables, le ministère de la Famille et de la Solidarité accompagne les structures intervenant dans ce domaine. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, ABEPAM, Espérance de Bobo-Dioulasso et la Cour de solidarité de Colman bénéficient de l'accompagnement des services sociaux pour l'épanouissement et l'insertion des personnes en difficulté. Reportage. À l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, ABEPAM Espérance de Bobo-Dioulasso, ce sont des enfants, femmes et hommes vivant avec une déficience visuelle qui y sont. Une association de référence pour les régions de Tanouya, du Djoro, du Guriko et du Bankui qui accueille et offre un cadre d'apprentissage et d'épanouissement aux personnes vivant avec un handicap visuel. Nous recevons des enfants à travers les Grands Ouest. Bon, quand je dis les Grands Ouest, l'école même est nationale. Quelle qu'en soit la provenance de l'enfant, la BPM Espérance peut l'accueillir ici. Les enfants qui viennent du Grand Ouest n'ont pas de parents ici. Donc nous demandons à certaines vieilles d'accepter les prendre pour qu'ils puissent venir, pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc les matins on vient les déposer, les soirs on vient les chercher. Donc c'est ces mamans-là qu'on les appelle des mamans d'accueil. Donc à travers, ce sont des vieilles démunies. Donc le ministère de la Famille et de la Solidarité souvent nous soutient avec des vivres à travers ces enfants. Et même au niveau de la structure. Créée en 1989, l'ABEPAM Espérance de Bobo-Dioulasso dispose d'écoles pour l'alphabétisation et l'éducation des enfants et jeunes. À ce niveau, c'est toute une équipe qui est mise en place pour garantir un meilleur transfert de connaissances aux enfants malvoyants. Ceux qui sont au lycée, si c'est la terminale, on peut prendre 30 minutes pour décoder
une copie, puisque le volume, là, ça dépend du volume des copies. Par exemple, si on part à l'examen là, c'est la même chose qu'on fait. Les enfants composent sur cette feuille, nous on prend, on reproduit exactement ce que l'élève a fait sur la feuille de composition. Y compris les erreurs, tout ce qu'on écrit exactement, ce que l'élève a écrit ici. Nous, on reproduit. Dans ce centre, les jeunes sont initiés aussi à la vie professionnelle à travers des activités génératrices de revenus. Depuis 2011, Abdoulaye Tanago, malvoyant, forme ses jeunes frères en confection de chaises. J'ai près de 20 apprenants. Ceux qui comprennent vite ont à peu près 2 semaines, voire tout au plus 1 mois, pour être expérimentés dans la fabrication des chaises ou l'hippico. Dans la ville de Bobo-Dioulasso se trouve également la cour de solidarité de Colma. C'est un service de la direction de la famille du Oué qui accueille des personnes vulnérables sans domicile fixe, ceux qui sont en rupture de liens familiaux ou ceux qui ont des handicaps lourds. Ces personnes, qui sont la plupart du 3e âge, reçoivent une prise en charge psychosociale qui va de l'hébergement aux soins sanitaires et nutritionnels. Lorsque ces personnes arrivent ici, nous procédons à l'écoute, à un entretien pour pouvoir déceler la problématique. Si la personne entre dans le cadre des personnes éligibles pour être accueillie dans la cour, alors nous procédons à l'enregistrement de la personne et au partage d'informations avec la structure qui nous a référé la personne. La Cour de solidarité de Colma enregistre à ce jour 118 pensionnaires, un centre géré par des acteurs sociaux affectés par le ministère de la Famille qui travaillent à renouer les liens entre les pensionnaires et leurs familles. On ne peut pas impartir un temps parce que les situations des personnes sont complexes et différentes. On va prendre pour certaines personnes 1 mois, 2 mois ou 3 pour pouvoir d'abord localiser sa famille ou ses proches, tandis que pour d'autres personnes, bon, ça peut se passer dans la semaine. La cour n'est pas a priori un endroit pour rester de manière définitive. Donc forcément, lorsqu'un pensionnaire quitte ici, ça veut dire qu'on a pu établir les liens avec sa communauté, on a pu renouer les liens avec sa communauté. Pour certains cas où il y avait forcément un problème, on a pu aplanir donc ces difficultés-là. Comme ça, la personne va pouvoir repartir. Donc normalement, le circuit établi est qu'il y ait toujours un dénouement heureux avec chaque pensionnaire ici. Les services sociaux du ministère de la Famille et de la Solidarité abattent dans l'ombre et contre vents et marées des travaux remarquables pour l'insertion sociale des personnes vulnérables. Et les bonnes volontés sont invitées à apporter leur soutien aux centres qui font face à plusieurs besoins. Les populations de Toundou, dans la commune de Saponé, prennent à bras le corps la question du développement de leur village, d'où les tentatives de désenclavement routier du village et de techniques de rétention des eaux pour l'agriculture et particulièrement la maraîchiculture. Malheureusement, les populations sont confrontées à des difficultés. Des digues mises en place ont plusieurs fois cédé du fait des eaux. C'est pourquoi elles appellent aujourd'hui à l'aide. Les populations étaient réunies et ont demandé l'intercession du chef de Dawelge, Naba Boualga. Yacouba Kemtouré a assisté à la rencontre. Voici son point. À l'instar des autres villages de la commune de Saponé, celui de Toundou vit principalement de l'agriculture. La nature a fait grâce à ce village et à bien d'autres dans les alentours, avec des terres favorables à la pratique de cette activité. Mieux, un confluent de 4 rivières et des bas-fonds existe dans la zone, propice à la maraîchiculture. C'est pourquoi la population a par 3 fois de suite tenté de retenir les eaux par la construction des digues. Des digues qui ont été 3 fois de suite emportées par les eaux. À cela se greffe un autre problème, le difficile accès du village pendant la saison sèche et sa quasi-inaccessibilité pendant l'hivernage. Quand il pleut ici à Toundou, la population souffre à cause de l'état du pont. Les crocodiles attaquent nos animaux et les enfants du village sont exposés à des dangers récurrents.
Traverser aussi le pont devient également un parcours du combattant. Nos parents ont essayé de résoudre le problème, mais sans y parvenir. Nous demandons de l'aide pour la réfection du pont. Les populations du village de Toundou et les autres villages environnants souhaitent la réalisation d'une retenue d'eau. Toutes choses qui pourraient booster leurs activités agricoles, pastorales et halieutiques. Si on arrive à résoudre ce problème, cela va permettre aux jeunes de faire la maraîchiculture. Aujourd'hui, l'élevage et l'agriculture sont nos principales activités et nous exhortons les autorités à répondre favorablement à notre requête. Il y a eu des appuis, des gens des initiateurs qui ont s'est levé pour demander des financements, des aides, pour qu'on aménage les bas-fonds là, pour qu'on puisse faire un passage pour aller dans notre village et surtout faire les cultures de continuation, telles que le culture de riz, le maraîchage, les autres activités de saison. Et pour la réussite de leur projet de désenclavement routier et de construction de retenues d'eau, la population de Toundou et environnant a sollicité le chef traditionnel de Daouélégué, Naba Balaga, pour un partage d'expériences relatives au processus ayant abouti à la réalisation du barrage de Daouélégué. Évidemment, elles ont eu l'idée d'approcher un certain nombre de personnalités, dont moi, pour voir comment est-ce que on peut leur être utile en termes de conseils, par exemple. Comment est-ce qu'on peut leur être utile en termes de plaidoyer auprès des partenaires potentiels, par exemple. Parmi les partenaires, il y a bien sûr les acteurs étatiques, il y a les ONG, il y a les programmes, par exemple. Alors, et donc, personnellement, j'ai trouvé l'initiative tout à fait géniale, et surtout que, en réalité, c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'offensive présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Donc, étant donné que c'est une préoccupation au plus haut niveau, par exemple, de l'État, pour nous autres, si on vient nous voir, pour autant que nous soyons à même de faire quelque chose, nous allons effectivement faire quelque chose. La population de Toundou qui a décidé, en attendant l'accompagnement de l'État, de réfectionner le pont avec le peu de moyens dont elle dispose, afin que son appel à l'aide sera entendu. La page culture de ce journal nous conduit à Samandéni. Les Burkinabés se préparent pour la 4e édition de la grande saison du tourisme interne. Cette initiative se tient chaque année de juillet en septembre pour promouvoir le tourisme interne et sensibiliser les Burkinabés sur les richesses touristiques de notre pays. Les axes majeurs de cette édition ont été présentés lundi dernier au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu à Samandéni. Plus de précisions avec Thomas Nongasida Sondo de Savane Media Ouest. Cette conférence de presse vise essentiellement à informer l'opinion publique du lancement officiel de la 4e édition de la grande session du tourisme interne qui se déroulera à Samandéni les 4 et 5 juillet 2026 sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Durant 3 mois, de juillet à septembre, plusieurs activités majeures seront organisées dans la région du Guiriko et à travers tout le pays. Il s'agira entre autres d'une campagne nationale de communication à travers les médias, la mise en place d'une réduction exceptionnelle des tarifs dans plusieurs établissements touristiques d'hébergement, des excursions et visites touristiques destinées aux populations, l'organisation d'une course cycliste dénommée Grand Prix face au tourisme, un vernissage d'œuvres photographiques mettant en lumière les sites et attraits touristiques du Burkina, les journées de promotion du tourisme interne à Lango, l'organisation d'activités touristiques dans les différentes régions du Burkina Faso
Le dernier inventaire touristique a révélé plus de 1080 sites et attractions touristiques à travers le Burkina Faso. De plus, l'offre d'hébergement est en constante évolution avec 939 établissements touristiques d'hébergement, 272 agences de voyage et de tourisme et 744 restaurants. Le dernier inventaire touristique a permis de recenser plus de 1080 sites et attraits touristiques à travers le Burkina Faso. Cette diversité constitue un véritable potentiel de développement économique, social et culturel. À cela s'ajoute une offre d'hébergement en constante évolution avec 939 établissements touristiques d'hébergement, 272 agences de voyage et de tourisme et 744 restaurants. C'est pourquoi le gouvernement, à travers l'Agence nationale de promotion du tourisme Faso Tourisme, a décidé de mettre l'accent sur le tourisme interne. L'objectif est clair, inciter les Burkinabés à découvrir ou redécouvrir les richesses de leur pays, à consommer burkinabé et à participer activement à la dynamisation de l'économie nationale. Ces déploiements de ressources touristiques témoignent de l'importance croissante du secteur touristique au Burkina Faso. Un événement qui va offrir l'occasion aux Burkinabés de découvrir et de valoriser les trésors touristiques de leur nation. Ainsi s'achève le journal de la mi-journée sur Savan TV. Merci de votre fidélité et bon appétit.